Choses sur lesquelles beaucoup de couples ne font pas attention. Il n'est pas bien qu'un jeune couple qui vient à peine de se marier puisse entrer dans le foyer avec une tierce personne. Que ce soit la petite sœur de la femme, ce qui est déjà plus dangereux, la petite sœur de l'homme, d'une manière ou d'une autre, ça tue l'intimité, ça ne permet pas la sincérité. Ça fait que les gens commencent avec des a priori, vu qu'il y a une troisième personne qui peut juger, qui peut dire. On commence à faire un peu semblant. Ça ne permet pas que les gens s'ouvrent, se prennent la tête librement pour créer la cohésion en apprenant l'un de l'autre. C'est très important que quand les gens viennent de se marier, qu'ils puissent passer les premiers mois, les premières semaines, ou peut-être même les premières années, juste eux deux. C'est vraiment très important pour la cohésion, pour la liberté, pour la sincérité, pour ne pas permettre la flatterie et l'hypocrisie. C'est très important. Mais beaucoup de couples commencent avec un faux départ parce que la femme vient avec sa petite sœur pour des raisons de paresse, ou la petite sœur de l'homme pour des raisons évidentes ou considérées comme telles. Mais en réalité, ça nuit à la stabilité du couple subtilement parce qu'on ne commence pas une relation honnête, sincère, libre. Parce que les premiers mois, les premiers jours, les premières semaines du mariage, les premières années sont les plus importantes pour créer une vraie cohésion. Ça doit se faire dans la liberté, l'honnêteté, l'expérimentation et dans la vérité qui ne peut être permise très souvent s'il y a une tierce personne. Les gens se gênent un peu, font un peu semblant, évitent un peu. Or, les cœurs sont en train de se remplir et avec le temps, on a laissé trop d'hypocrisie, trop de faux semblants, trop de choses dans le cœur dont on n'a pas parlé. Et ça finit par nous éloigner et nuire à l'unité, au foyer et à la stabilité. Ce sont des choses à éviter.